5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement quand l'ennemi attaque ta réputation par la calomnie. Musique douce et contemplative. Avez-vous déjà ressenti le poids des mots injustes? Le poison de la calomnie se propageant dans le silence, salissant votre nom, brisant votre cœur. Dans ces moments de solitude profonde, quand le monde semble se retourner contre vous, ou trouver refuge, quand les murmures deviennent des accusations et que votre vérité est étouffée par le mensonge, vers qui se tourner? Ici, devant le Saint-Sacrement, se trouve celui qui a tout enduré. Lui aussi a été trahi, accusé faussement et condamné par des paroles mensongères. Il connaît la douleur de votre âme. Dans le silence de sa présence eucharistique, il y a une paix que les mots ne peuvent troubler. Il y a une vérité que nul mensonge ne peut ébranler. Venez, déposons ensemble nos blessures à ses pieds. Trouvons en lui non seulement la consolation, mais la force de nous relever dignes et forts sous son regardant. Interaction. Avez-vous déjà été victime de la calomnie ou de fausses accusations? Comment avez-vous trouvé la force de ne pas sombrer dans l'amertume? Partagez dans les commentaires une parole de Dieu qui vous a fortifié durant cette épreuve pour que nous puissions nous encourager mutuellement. Contenu principal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus, au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles. Ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une femme engagée dans sa paroisse. Elle donnait tout son temps et son énergie. Pourtant, des rumeurs ont commencé à circuler, des mensonges inventés par jalousie. Elle se sentait seule et anéantie. Chaque regard lui semblait un jugement. Dans sa prière, elle a trouvé cette promesse dans le livre des psaumes, psaume 37, 5 à 6. Remets ton sort au Seigneur, compte sur lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Quelle promesse magnifique pour une âme dans la nuit. Quand nous sommes enveloppés par l'obscurité de la calomnie, ces paroles sont un phare. Le psalmiste ne nous dit pas de nous défendre avec acharnement. Il ne nous dit pas de rendre le mal pour le mal. Il nous invite à un acte de confiance radicale. Remettons sort au Seigneur. C'est un abandon total. C'est déposer notre réputation blessée. Notre honneur est entre ses mains et la promesse est éclatante. Dieu lui-même sera notre défenseur. Il ne nous promet pas une petite réparation discrète. Il promet de faire briller notre justice comme la lumière du jour. Il la rendra aussi évidente et chaleureuse que le soleil à son zénith face à Jésus Eucharistie. Nous pouvons lui confier notre cause. Nous pouvons cesser de nous battre seuls et nous pouvons attendre avec patience et espérance que sa lumière divine dissipe toutes les ténèbres du mensonge.
Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu 5, 11 à 12. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Ces paroles et de Jésus sont un véritable retournement de perspective. Notre réflexe humain face à l'insulte est la tristesse, la colère, le désir de vengeance. Mais Jésus nous appelle à la joie, non pas une joie superficielle, mais une allégresse spirituelle profonde. Pourquoi? Parce que cette souffrance injuste, si elle est vécue à cause de notre foi en lui, nous unit plus intimement à sa propre passion. Nous partageons une petite part de ce qu'il a enduré pour nous. La calomnie devient alors une occasion de sanctification. C'est une épreuve qui purifie notre amour pour lui. Elle nous détache de l'opinion des hommes pour nous attacher uniquement à son regard. La promesse d'une grande récompense dans les cieux déplace notre centre de gravité. Notre véritable valeur n'est pas dans notre réputation terrestre, mais dans l'amour éternel que Dieu nous porte. C'est une invitation à voir au-delà de la blessure présente vers la gloire future. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. La langue est si petite, mais elle peut causer des dégâts immenses. L'apôtre Jacques nous en donne une image saisissante. Dans sa lettre Jacques 3, 5 à 6, il écrit de même: la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de l'existence, étant elle-même enflammée par la géhenne. Cette description est terrifiante de vérité. Une simple parole mensongère comme une étincelle peut déclencher un incendie dévastateur. Elle peut détruire une réputation bâtie sur des années de travail honnête. Elle enflamme les cœurs de haine, de suspicion, de division. Jacques dit qu'elle souille tout le corps. La calomnie ne salit pas seulement la victime, elle corrompt aussi celui qui la prononce et celui qui l'écoute sans la rejeter. Devant toi, Jésus, hostie pure et sainte, nous prenons conscience du pouvoir de nos mots. Nous te prions pour toutes les victimes du feu destructeur de la langue et nous te demandons de purifier nos propres lèvres. Que le feu de ton amour qui brûle dans le Saint-Sacrement vienne éteindre en nous et dans le monde entier le feu infernal de la calomnie. Fais de notre langue un instrument de bénédiction et de vérité. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi, cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous. Enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus,
convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus, cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens touché par ta bonté. Pardonne-moi en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Au sommet de la souffrance, alors que les clous déchiraient sa chair et que les insultes pleuvaient sur lui, Jésus a prononcé les paroles les plus difficiles et les plus libératrices. Saint Luc nous les rapporte, Luc 23-34. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette prière est le sommet de l'amour. Jésus ne demande pas justice. Il n'accuse pas. Il excuse. Il intercède pour ses propres bourreaux. Il voit au-delà de leur haine. Il voit leur ignorance spirituelle, leur aveuglement. Il nous enseigne ici la réponse ultime à l'attaque et à la calomnie, le pardon. Un pardon qui n'est pas un sentiment mais une décision. La décision de désirer le bien pour celui qui nous a fait du mal. C'est un acte surnaturel, impossible par nos seules forces. Mais c'est précisément la grâce que nous venons chercher ici devant l'autel, en communion à ton corps et à ton sang. Seigneur, tu nous donnes la force de pardonner comme tu as pardonné. Tu nous apprends à regarder ceux qui nous calomnient non comme des ennemis, mais comme des âmes blessées qui ont besoin de ta miséricorde. Accorde-nous la grâce de prier pour eux sincèrement.
C'est seulement là que se trouve la vraie liberté et la paix du cœur. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Auguste, Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur J'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Quand l'ennemi attaque ta réputation par la calomnie, musique douce et contemplative. Avez-vous déjà ressenti le poids des mots injustes? Le poison de la calomnie se propageant dans le silence, salissant votre nom, brisant votre cœur. Dans ces moments de solitude profonde, quand le monde semble se retourner contre vous, ou trouver refuge quand les murmures deviennent des accusations et que votre vérité est étouffée par le mensonge, vers qui se tourner? Ici, devant le Saint-Sacrement, se trouve celui qui a tout enduré. Lui aussi a été trahi, accusé faussement et condamné par des paroles mensongères. Il connaît la douleur de votre âme. Dans le silence de sa présence eucharistique, il y a une paix que les mots ne peuvent troubler. Il y a une vérité que nul mensonge ne peut ébranler. Venez, déposons ensemble nos blessures à ses pieds. Trouvons en lui non seulement la consolation, mais la force de nous relever dignes et forts sous son regardant. Interaction. Avez-vous déjà été victime de la calomnie ou de fausses accusations? Comment avez-vous trouvé la force de ne pas sombrer dans l'amertume? Partagez dans les commentaires une parole de Dieu qui vous a fortifié durant cette épreuve pour que nous puissions nous encourager mutuellement. Contenu principal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rende-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une femme engagée dans sa paroisse. Elle donnait tout son temps et son énergie,
Pourtant, des rumeurs ont commencé à circuler, des mensonges inventés par jalousie. Elle se sentait seule et anéantie. Chaque regard lui semblait un jugement. Dans sa prière, elle a trouvé cette promesse dans le livre des psaumes, psaume 37, 5 à 6. Remets ton sort au Seigneur, compte sur lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Quelle promesse magnifique pour une âme dans la nuit. Quand nous sommes enveloppés par l'obscurité de la calomnie, ces paroles sont un phare. Le psalmiste ne nous dit pas de nous défendre avec acharnement. Il ne nous dit pas de rendre le mal pour le mal. Il nous invite à un acte de confiance radicale. Remettons sort au Seigneur. C'est un abandon total. C'est déposer notre réputation blessée. Notre honneur est entre ses mains et la promesse est éclatante. Dieu lui-même sera notre défenseur. Il ne nous promet pas une petite réparation discrète. Il promet de faire briller notre justice comme la lumière du jour. Il la rendra aussi évidente et chaleureuse que le soleil à son zénith. Face à Jésus Eucharistie, nous pouvons lui confier notre cause. Nous pouvons cesser de nous battre seuls et nous pouvons attendre avec patience et espérance que sa lumière divine dissipe toutes les ténèbres du mensonge. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu 5, 11 à 12. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Ces paroles de Jésus sont un véritable retournement de perspective. Notre réflexe humain face à l'insulte est la tristesse, la colère, le désir de vengeance. Mais Jésus nous appelle à la joie, non pas une joie superficielle, mais une allégresse spirituelle profonde. Pourquoi? Parce que cette souffrance injuste, si elle est vécue à cause de notre foi en lui, nous unit plus intimement à sa propre passion. Nous partageons une petite part de ce qu'il a enduré pour nous. La calomnie devient alors une occasion de sanctification. C'est une épreuve qui purifie notre amour pour lui. Elle nous détache de l'opinion des hommes pour nous attacher uniquement à son regard. La promesse d'une grande récompense dans les cieux déplace notre centre de gravité. Notre véritable valeur n'est pas dans notre réputation terrestre, mais dans l'amour éternel que Dieu nous porte. C'est une invitation à voir au-delà de la blessure présente vers la gloire future. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. La langue est si petite, mais elle peut causer des dégâts immenses. L'apôtre Jacques nous en donne une image saisissante. Dans sa lettre Jacques 3, 5 à 6, il écrit « De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses.
Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de l'existence, étant elle-même enflammée par la gêne. Cette description est terrifiante de vérité. Une simple parole mensongère comme une étincelle peut déclencher un incendie dévastateur. Elle peut détruire une réputation bâtie sur des années de travail honnête. Elle enflamme les cœurs de haine, de suspicion, de division. Jacques dit qu'elle souille tout le corps. La calomnie ne salit pas seulement la victime, elle corrompt aussi celui qui la prononce et celui qui l'écoute sans la rejeter. Devant toi, Jésus, hostie pure et sainte, nous prenons conscience du pouvoir de nos mots. Nous te prions pour toutes les victimes du feu destructeur de la langue et nous te demandons de purifier nos propres lèvres. Que le feu de ton amour qui brûle dans le Saint-Sacrement vienne éteindre en nous et dans le monde entier le feu infernal de la calomnie. Fais de notre langue un instrument de bénédiction et de vérité. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, a pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus, cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens touché par ta bonté. Pardonne-moi en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé.
Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Au sommet de la souffrance, alors que les clous déchiraient sa chair et que les insultes pleuvaient sur lui, Jésus a prononcé les paroles les plus difficiles et les plus libératrices. Saint Luc nous les rapporte, Luc 23, 34. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette prière est le sommet de l'amour. Jésus ne demande pas justice. Il n'accuse pas. Il excuse. Il intercède pour ses propres bourreaux. Il voit au-delà de leur haine. Il voit leur ignorance spirituelle, leur aveuglement. Il nous enseigne ici la réponse ultime à l'attaque et à la calomnie, le pardon. Un pardon qui n'est pas un sentiment, mais une décision. La décision de désirer le bien pour celui qui nous a fait du mal. Est un acte surnaturel, impossible par nos seules forces. Mais est précisément la grâce que nous venons chercher ici devant l'autel. En communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, tu nous donnes la force de pardonner comme tu as pardonné. Tu nous apprends à regarder ceux qui nous calomnient non comme des ennemis, mais comme des âmes blessées qui ont besoin de ta miséricorde. Accorde-nous la grâce de prier pour eux sincèrement. C'est et seulement là que se trouve la vraie liberté et la paix du cœur. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Auguste, Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur J'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, des actions de grâce ou une demande. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Quand l'ennemi attaque ta réputation par la calomnie, musique douce et contemplative. Avez-vous déjà ressenti le poids des mots injustes? Le poison de la calomnie se propageant dans le silence, salissant votre nom, brisant votre cœur. Dans ces moments de solitude profonde, quand le monde semble se retourner contre vous, ou trouver refuge, quand les murmures deviennent des accusations et que votre vérité est étouffée par le mensonge, vers qui se tourner? Ici, devant le Saint-Sacrement, se trouve celui qui a tout enduré. Lui aussi a été trahi, accusé faussement et condamné par des paroles mensongères. Il connaît la douleur de votre âme. Dans le silence de sa présence eucharistique, il y a une paix que les mots ne peuvent troubler. Il y a une vérité que nul mensonge ne peut ébranler. Venez, déposons ensemble nos blessures à ses pieds.
trouvons en lui non seulement la consolation, mais la force de nous relever dignes et forts sous son regardant. Interaction. Avez-vous déjà été victime de la calomnie ou de fausses accusations? Comment avez-vous trouvé la force de ne pas sombrer dans l'amertume? Partagez dans les commentaires une parole de Dieu qui vous a fortifié durant cette épreuve pour que nous puissions nous encourager mutuellement. Contenu principal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Anemaibi, mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité, Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une femme engagée dans sa paroisse. Elle donnait tout son temps et son énergie. Pourtant, des rumeurs ont commencé à circuler, des mensonges inventés par jalousie. Elle se sentait seule et anéantie. Chaque regard lui semblait un jugement. Dans sa prière, elle a trouvé cette promesse dans le livre des psaumes, psaume 37, 5 à 6. Remets ton sort au Seigneur, compte sur lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Quelle promesse magnifique pour une âme dans la nuit. Quand nous sommes enveloppés par l'obscurité de la calomnie, ces paroles sont effarées. Le psalmiste ne nous dit pas de nous défendre avec acharnement. Il ne nous dit pas de rendre le mal pour le mal. Il nous invite à un acte de confiance radicale. Remets ton sort au Seigneur. C'est est un abandon total. C'est est déposer notre réputation blessée. Notre honneur sali entre ses mains et la promesse est éclatante. Dieu lui-même sera notre défenseur. Il ne nous promet pas une petite réparation discrète. Il promet de faire briller notre justice comme la lumière du jour. Il la rendra aussi évidente et chaleureuse que le soleil à son zénith. Face à Jésus Eucharistie, nous pouvons lui confier notre cause. Nous pouvons cesser de nous battre seuls et nous pouvons attendre avec patience et espérance que sa lumière divine dissipe toutes les ténèbres du mensonge. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu 5, 11 à 12. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Ces paroles de Jésus sont un véritable retournement de perspective.
Notre réflexe humain face à l'insulte est la tristesse, la colère, le désir de vengeance. Mais Jésus nous appelle à la joie, non pas une joie superficielle, mais une allégresse spirituelle profonde. Pourquoi? Parce que cette souffrance injuste, si elle est vécue à cause de notre foi en lui, nous unit plus intimement à sa propre passion. Nous partageons une petite part de ce qu'il a enduré pour nous. La calomnie devient alors une occasion de sanctification. C'est une épreuve qui purifie notre amour pour lui. Elle nous détache de l'opinion des hommes pour nous attacher uniquement à son regard. La promesse d'une grande récompense dans les cieux déplace notre centre de gravité. Notre véritable valeur n'est pas dans notre réputation terrestre, mais dans l'amour éternel que Dieu nous porte. C'est une invitation à voir au-delà de la blessure présente vers la gloire future. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. La langue est si petite, mais elle peut causer des dégâts immenses. L'apôtre Jacques nous en donne une image saisissante. Dans sa lettre Jacques 3, 5 à 6, il écrit de même: la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de l'existence, étant elle-même enflammée par la géhenne. Cette description est terrifiante de vérité. Une simple parole mensongère comme une étincelle peut déclencher un incendie dévastateur. Elle peut détruire une réputation bâtie sur des années de travail honnête. Elle enflamme les cœurs de haine, de suspicion, de division. Jacques dit qu'elle souille tout le corps. La calomnie ne salit pas seulement la victime, elle corrompt aussi celui qui la prononce et celui qui l'écoute sans la rejeter. Devant toi, Jésus, hostie pure et sainte, nous prenons conscience du pouvoir de nos mots. Nous te prions pour toutes les victimes du feu destructeur de la langue et nous te demandons de purifier nos propres lèvres. Que le feu de ton amour qui brûle dans le Saint-Sacrement vienne éteindre en nous et dans le monde entier le feu infernal de la calomnie. Fais de notre langue un instrument de bénédiction et de vérité. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous. Enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, a pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous.
Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus, cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens touché par ta bonté. Pardonne-moi en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Au sommet de la souffrance, alors que les clous déchiraient sa chair et que les insultes pleuvaient sur lui, Jésus a prononcé les paroles les plus difficiles et les plus libératrices. Saint Luc nous les rapporte, Luc 23, 34. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette prière est le sommet de l'amour. Jésus ne demande pas justice. Il n'accuse pas. Il excuse. Il intercède pour ses propres bourreaux. Il voit au-delà de leur haine. Il voit leur ignorance spirituelle, leur aveuglement. Il nous enseigne ici la réponse ultime à l'attaque et à la calomnie, le pardon. Un pardon qui n'est pas un sentiment, mais une décision. La décision de désirer le bien pour celui qui nous a fait du mal. C'est un acte surnaturel, impossible par nos seules forces. Mais c'est précisément la grâce que nous venons chercher ici devant l'autel, en communion à ton corps et à ton sang. Seigneur, tu nous donnes la force de pardonner comme tu as pardonné. Tu nous apprends à regarder ceux qui nous calomnient non comme des ennemis, mais comme des âmes blessées qui ont besoin de ta miséricorde. Accorde-nous la grâce de prier pour eux sincèrement. C'est seulement là que se trouve la vraie liberté et la paix du cœur. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Auguste, Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.
Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, des actions de grâce ou une demande. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Quand l'ennemi attaque ta réputation par la calomnie, musique douce et contemplative, H déjà ressenti le poids des mots injustes. Le poison de la calomnie se propageant dans le silence, salissant votre nom, brisant votre cœur. Dans ces moments de solitude profonde, quand le monde semble se retourner contre vous, ou trouver refuge quand les murmures deviennent des accusations et que votre vérité est étouffée par le mensonge, vers qui se tourner? Ici, devant le Saint-Sacrement, se trouve celui qui a tout enduré. Lui aussi a été trahi, accusé faussement et condamné par des paroles mensongères. Il connaît la douleur de votre âme. Dans le silence de sa présence eucharistique, il y a une paix que les mots ne peuvent troubler. Il y a une vérité que nul mensonge ne peut ébranler. Venez, déposons ensemble nos blessures à ses pieds. Trouvons en lui non seulement la consolation, mais la force de nous relever dignes et forts sous son regardant. Interaction. Avez-vous déjà été victime de la calomnie ou de fausses accusations? Comment avez-vous trouvé la force de ne pas sombrer dans l'amertume? Partagez dans les commentaires une parole de Dieu qui vous a fortifié durant cette épreuve pour que nous puissions nous encourager mutuellement. Contenu principal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus, au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Amen. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rende-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une femme engagée dans sa paroisse. Elle donnait tout son temps et son énergie. Pourtant, des rumeurs ont commencé à circuler, des mensonges inventés par jalousie. Elle se sentait seule et anéantie. Chaque regard lui semblait un jugement. Dans sa prière, elle a trouvé cette promesse dans le livre des psaumes, psaume 37, 5 à 6. Remets ton sort au Seigneur, compte sur lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Quelle promesse magnifique pour une âme dans la nuit. Quand nous sommes enveloppés par l'obscurité de la calomnie, ces paroles sont un phare. Le psalmiste ne nous dit pas de nous défendre avec acharnement. Il ne nous dit pas de rendre le mal pour le mal. Il nous invite à un acte de confiance radicale. Remettons sorte au Seigneur. C'est un abandon total. C'est déposer notre réputation blessée, notre honneur est entre ses mains
et la promesse est éclatante. Dieu lui-même sera notre défenseur. Il ne nous promet pas une petite réparation discrète. Il promet de faire briller notre justice comme la lumière du jour. Il la rendra aussi évidente et chaleureuse que le soleil à son zénith face à Jésus Eucharistie. Nous pouvons lui confier notre cause. Nous pouvons cesser de nous battre seuls et nous pouvons attendre avec patience et espérance que sa lumière divine dissipe toutes les ténèbres du mensonge. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu 5, 11 à 12. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Ces paroles de Jésus sont un véritable retournement de perspective. Notre réflexe humain face à l'insulte est la tristesse, la colère, le désir de vengeance. Mais Jésus nous appelle à la joie, non pas une joie superficielle, mais une allégresse spirituelle profonde. Pourquoi? Parce que cette souffrance injuste, si elle est vécue à cause de notre foi en lui, nous unit plus intimement à sa propre passion. Nous partageons une petite part de ce qu'il a enduré pour nous. La calomnie devient alors une occasion de sanctification. C'est une épreuve qui purifie notre amour pour lui. Elle nous détache de l'opinion des hommes pour nous attacher uniquement à son regard. La promesse d'une grande récompense dans les cieux déplace notre centre de gravité. Notre verre,